Voilà, information que je peux vous donner maintenant, il n'y a pas de NAS au moment où je vous parle. Il y a juste un blocage des gendarmes et des CRS qui bloquent l'accès au parvis de l'Assemblée nationale. Vous voyez, on peut même plus tout à fait le voir parce qu'il y a vraiment, vous voyez, je vous avais dit, hein, double dispositif, cordon humain et derrière les véhicules qui sont juste derrière. Donc il y a une NAS pour bloquer, et encore on peut même pas, c'est pas forcément le terme exact, il y a un cordon de gendarmes et de CRS qui sont là pour bloquer l'avancée des manifestants. Tout simplement. Mais pour les personnes qui veulent partir, ils peuvent le faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bloqué. Moi j'ai pu réintégrer le cortège sans difficulté. Vous voyez, vous pouvez partir par l'endroit d'où je viens d'arriver, par ce boulevard, très facilement, donc il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, hein, le cordon de force de l'ordre qui est assez important ici. Et ça prend des photos, regardez, avec... ça prend des photos avec les gendarmes. Regarde. Voilà, ce qui montre vraiment que c'est beaucoup plus calme depuis quelques minutes. Une petite pause encore pour Périscope. Voilà, une petite pause pour Périscope, voilà. Il y a 2800 personnes qui regardent. Hein. Il a dit qu'il allait me sauver, c'est pour ça. Voilà, merci. Petite parenthèse, voilà, on profite. Petite parenthèse un peu plus sympathique ici devant l'Assemblée nationale. Ça fait, si on peut parfois détendre un peu l'atmosphère, ça fait du bien. Et vous voyez hein, les gendarmes qui depuis tout à l'heure font reculer les manifestants. Et de minute en minute, ils arrivent à les faire reculer parce que vous voyez, tout le monde est quasiment revenu sur le trottoir. Ouais, hein, les gendarmes qui sont assez nombreux, cordon toujours très important. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on est avec les manifestants. Faut le rappeler. Et les gendarmes qui font reculer au fur et à mesure, vous voyez, hein, tout à l'heure on était quasiment derrière la bordure, là, vous voyez, cette bordure là de l'autre côté, et les manifestants qui ont vraiment été reculés d'une quinzaine de mètres. Et selon des informations que j'ai pu recevoir de sources assez concordantes, hein, des manifestants n'ont pas réussi à avoir l'accès à la manifestation. Ils ont été bloqués au niveau du métro. Lui, c'est un gentil CRS. Tu es venu pour manifester? Oui, bah oui, sinon je serais pas là, il pleut, il fait moche. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? Bah, en fait, j'étais en cours quand j'ai appris qu'ils avaient accepté le 49.3. Donc avec le professeur, on a dit on y va. Avec le professeur? Il est là, mon professeur. Ah, on peut parler un peu sans... Finalement, parle pas avec moi. Non, mais tous les deux. Non, mais tous les deux. Mais venez. Ah, le professeur ne veut pas parler. Bon, bah, on va. C'est pas un journaliste, c'est sur Periscope, c'est un réseau social. Mais on va parler avec toi. Ah. Mais il y a encore. Je peux pas t'enlever cette possibilité. Mais parlons tous ensemble. Parlons à trois. Ah, il part. Et du coup, pourquoi d'un seul coup la classe spontanément vous avez l'idée de venir? C'est le 49.3 qui vous a. Non, on a déjà un communiqué depuis le début du projet de loi travail. Ouais. Honte à ce prof d'embrigader les élèves. Mais qu'est-ce que tu parles, toi, trou du cul? Chacun peut donner son avis. Bah, moi aussi, je le donne. Ouais, mais on est en correct, s'il te plaît.
Mais Alors. non, il n'a pas du tout embrigadé ses élèves, c'est nous qui avons décidé. On n'est pas en troisième, hein, on est à l'université, on fait des masters, donc on a un peu nos idées. Vous avez On vos avait idées pas par envie rapport à d'être ça. là, Mais après, ceux qui voulaient pas venir, ils étaient Ah, libres ils de sont pas pas venir. là, on est 3, on est 6. Vous êtes 6 à être venus, quoi. 6 de la classe, donc c'est un choix, vraiment. Toi, ça t'a choqué que 49.3 soit utilisé? Ça, franchement, de leur part, plus rien ne me choque. Quand tu fais un projet de loi aussi pourri, normal. Donc pour toi, on démarre par quelque chose que tu C'est considères la pas suite bien. logique et- de leurs idées pourries. C'était vulgaire, ça? Ça va, non, ça va. Tant qu'on n'insulte pas les gens, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, c'est juste ça. Mais j'assume mes propos après. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste pour éviter que ça parte en live, tout simplement avec les personnes qui sont là. Démocratie, 49.3, anti-démocratie, bah oui, c'est le principe. Elle est en master et parle comme ça. Ouais, apparemment. Ah, merci à toi en tout cas, et merci pour cet instant photo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai un petit souci de batterie, j'ai plus que 19% et ça charge moins vite que l'inverse, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Periscope si ça coupe et je relancerai en cas de difficulté. Chose encore pour moi de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte @RémiBuzine, sur Twitter, voilà, vous pouvez le voir sur les images. Voilà, extrêmement simple. Ça m'arrive de faire beaucoup de live d'actu, donc que ce soit Periscope et Twitter, on peut se retrouver extrêmement facilement grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et si jamais ça coupe, je poursuivrai sur Twitter. Voilà. Je vous le dis déjà maintenant, parce qu'on sait jamais des fois. Mais en tout cas, l'ambiance sur place, elle est relativement calme. Il n'y a pas eu vraiment de gros incidents à noter entre forces de l'ordre et manifestants. Juste les manifestants sont assez nombreux, difficile de donner un chiffre, mais on va essayer d'avancer un peu. Vous savez combien les CRS touchent là 4 000 € par mois. Non, c'est les Voilà. On va essayer de passer. Vous voyez, on n'est pas non plus compactés les uns les autres. Et ouais, l'ambiance qui est plutôt calme actuellement. Non, il n'y a pas eu d'incident particulier, juste un peu il y a eu une utilisation de lacrymo, mais sur un endroit très très restreint. Et donc là, vous voyez, on arrive à passer assez. Non, j'ai pas de brassard presse, je suis pas journaliste, j'ai pas envie de faire du fake, ça m'intéresse pas. Et en plus, les CRS me reconnaissent maintenant parce que la dernière fois, ils avaient donné mon prénom lors d'une action, donc je suis pas là pour. Voilà, je veux rester honnête dans ma démarche, même si. Salut. Même si parfois ça peut même poser problème, comme là tout à l'heure, mais. Donc là, vous voyez, on est en plein avec les manifestants. On se balade entre eux. Salut. On se balade entre les lignes. Merci, salut. Voilà, on essaye de passer. Voilà, vous voyez, ça vous permet de voir le nombre de personnes actuellement présentes. Mais il y a sûrement un peu plus que 300 personnes en tout cas. Hein. Parce que là, vous voyez, on est au niveau du pont de la Concorde. Et vous pouvez voir, il y a quand même un peu de monde bloqué sur ce pont. On va essayer de se faire une idée ensemble sur le nombre de personnes exactes, mais vous voyez, vous êtes actuellement sur le pont de la Concorde et il y a pas mal de monde. Alors pas forcément un millier de personnes, mais en tout cas, voilà, hein, vous pouvez voir, on est en train de passer. Je vous laisse aussi vous faire votre propre idée. Mais il y a au moins 500 personnes qui sont là. Regardez. Et sachant que les manifestants, ça va
Eh bien, vous voyez, au niveau des drapeaux bleus, il y a des manifestants qui sont un peu tout le long. Alors ici, vous voyez, au niveau du pont de la Concorde, et pour le reste des manifestants, ils sont un peu massés. Salut. Ça va et toi? Bonjour. Salut. Et à combien Ça va et toi? 2700. Et donc, le reste des manifestants est massé sur le trottoir. Pas de menace particulière au moment où je vous parle. Il y en a une très rapide à un moment. Ça va et toi? Mais maintenant ça va. Hein. Elle a été plus de menace au moment où on se parle. Les manifestants peuvent partir par le boulevard sur lequel je suis arrivé. Merci à vous, merci d'être là. On va rester encore un peu, il ne me reste plus que 13% de batterie, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Également sur mon compte Twitter, @RemyBuzine, parce qu'on ne sait jamais, ça peut se couper à tout moment. Des fois avec l'iPhone, il est capricieux, hein, il peut se couper en plein milieu comme ça. Et donc là, vous voyez, on est au niveau du pont de la Concorde. Je rappelle pour les Parisiens qui voudraient éventuellement prendre la voiture, eh bien... J'ai une batterie de secours, mais là, elle charge moins que la décharge du téléphone. Voilà, tout simplement. Mais j'essaie de voir ce que je peux faire pour améliorer ça. Et des fois, vous voyez, l'iPhone, il est un peu capricieux, il fait des choses pas bien. Attendez. J'essaie des trucs. Hop, voilà. Alors j'espère que ça va me permettre de continuer un peu avec vous. Voilà, on n'est plus forcément au top de la mobilisation, il y en a certains qui sont repartis. Le top de la mobilisation, c'était il y a à peu près 40-45 minutes, hein, on l'a vécu ensemble, à un moment donné où les manifestants ont carrément obligé la circulation à être coupée. Et là, au fur et à mesure, des personnes sont en train de partir. De toute façon, l'idée, c'est pas forcément pour les manifestants de rester toute la nuit ici. L'idée, c'est surtout de se faire entendre énergiquement, le plus nombreux possible. Et c'est vrai que pour une manifestation qui s'est organisée extrêmement tard, c'est pas mal en termes de mobilisation. Hein. Faut savoir il faut vraiment faire la différenciation entre les cortèges que vous pouvez voir depuis début mars, c'est-à-dire des manifestations qui sont prévues, organisées à l'avance, où il y a des demandes à la préfecture de police, où les syndicats ont le temps de prévoir la mobilisation, des personnes de prendre congé pour venir. Là, c'est quelque chose qui s'est décidé seulement très tôt ce matin. Aux alentours de 10 h, il y a eu un événement sur les réseaux sociaux qui a été extrêmement partagé. Et il y a quand même une mobilisation, c'est quand même assez fort hein, symboliquement de voir des centaines de personnes qui vont venir jusque devant l'Assemblée, devant les fenêtres de l'Assemblée pour protester contre ce projet de loi, pour protester contre le 49.3, parce que, il faut le dire, le 49.3 est très très mal perçu par les manifestants, pour certains qui sont opposés catégoriquement à la loi travail. Catégoriquement à la loi travail. Ça va et toi? Et puis aussi par rapport aux personnes du mouvement Nuit Debout, hein, on se rend compte. C'est eux qui ont été les instigateurs de ce rassemblement via une annonce sur les réseaux sociaux. Mais pas que, il y a eu beaucoup d'appels spontanés derrière, notamment de personnes de syndicats. On a pu voir, il y a la CGT qui est également là. Et ce que vous voyez là, justement, ça ne peut que nourrir la frustration des membres du mouvement Nuit Debout qui protestent contre le système démocratique, qui protestent contre la façon, contre la Constitution, la République actuelle. Pour eux, le citoyen n'a pas la place qu'il devrait avoir dans la société. Ils en discutent régulièrement. Et là, vous avez l'exemple parfait de ce qu'ils détestent, l'utilisation du 49.3, où justement, quand le projet de loi ne plaît pas à l'Assemblée, celui-ci passe en force. C'est totalement différent de ce qu'on peut voir du côté Nuit Debout, parce qu'on l'a vécu ensemble dimanche notamment. Il y a un nouveau processus de vote qui est mis en place. Et pour qu'un projet soit adopté, il faut que 80% des personnes votantes soient d'accord.
Et c'est ça justement ce qui peut nourrir ce mouvement et ce qui scandalise aujourd'hui les personnes du mouvement Nuit debout, mais pas que, aussi les opposants au projet de loi travail. Vous avez cette double contestation, le projet en lui-même et la façon dont il est avancé au sein de l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. T'as fait tout le tour? Oui, j'ai fait tout le tour. Vous allez bien? On peut parler un petit peu Moi, on est juste là. comment vous avez été informé de ce rassemblement? Par Facebook, Sur Facebook, vous avez vu l'événement Nuit debout, c'est ça? c'est ça. 49.3, ça symbolise quoi pour vous? La pire chose pour la démocratie. Voilà. Pour la jeunesse, pour moi, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Voilà. J'imagine qu'au-delà... Même, toute la loi, elle est toute... Oui, c'est la loi aussi, c'est-à-dire que il y a deux choses pour lesquelles vous protestez aujourd'hui, c'est cette loi travail, où il y a des mouvements sociaux depuis maintenant plusieurs mois, et aujourd'hui, eh bien le 49.3 qui est un peu, qui met un peu de l'huile sur le feu encore. Ah bah, c'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Non, franchement, c'est pas Je possible. vous sens choqué par ce que auquel vous avez assisté depuis 2 jours dans les débats et le 49.3 posé par Valls dans l'après-midi. Ah bah là, il n'y a plus de démocratie, il y a plus, ils écoutent même pas leurs députés. Voilà, c'est juste insupportable. C'est insupportable de voir des policiers comme ça. C'est insupportable que les gens soient pas pris en compte, que les manifestations soient pas prises en compte. Voilà, je crois qu'à un moment donné, on n'en veut pas. Et puis on voit toutes les affaires sortir et c'est juste insupportable et ils en prennent pas conscience. Quand vous dites les affaires, vous parlez de quoi par exemple? Eh ben, Panama, enfin tout ce que... Voilà, puis la dernière... Denis Baupin, c'est ça? Voilà, c'est juste... allez laver votre linge et faites Donc c'est autre quelque chose qui c'est même vous plus repousse la encore politique. de la politique et du monde politique? Ben, ça veut dire qu'on ne peut pas à un moment donné dire aux jeunes c'est important le vote, c'est important la démocratie, etc. Et puis voir ce qu'ils font, c'est... Voilà, pour moi c'est insupportable. Jeudi, vous serez là pour la manifestation? Difficilement, mais de tout cœur. Parce que vous travaillez dans la vie et du coup, quand vous êtes obligé de prendre un congé, quoi. C'est ça. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué pour la Voilà. France. Mais bon, je suis là chaque fois que c'est possible. Vous y avez été régulièrement aux précédentes? Ouais. Parce qu'il faut savoir... Non, chaque fois que je peux, je le fais. Après, financièrement, on peut pas tout le temps. Et ils le savent. J'imagine bien. Ils le savent. Donc jeudi, d'Enfer Rochereau, 14h. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et le rendez-vous est bien noté, on s'y retrouvera peut-être. Peut-être. Et merci à vous. Bonne journée. Merci. Et bon courage. Merci beaucoup. Donc vous voyez, une première interview, on est avec les manifestants, avec cette femme justement qui disait, bah oui, il y en a beaucoup qui prennent des congés. C'est ce que j'essaie aussi de vous montrer à chaque fois dans les manifestations. Et qui est important aussi parce que ça peut parfois faire essouffler les mouvements de revendication, c'est que beaucoup, pour pouvoir venir dans les manifestations qui se déroulent la plupart du temps en semaine, sont obligés de prendre congé. Et donc du coup, voilà, c'est des congés en moins pour partir en famille. C'est pour certains aussi des sacrifices financiers parce que ça peut être aussi des congés sans solde pour d'autres. Donc c'est pas toujours évident pour s'organiser. Mais c'est vrai qu'une nouvelle journée de mobilisation qui sera à suivre. On le suivra en direct, d'ailleurs je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à mon Periscope parce que jeudi, 14h, on suivra ensemble la manifestation au départ de d'Enfer Rochereau. Donc manifestation contre la loi travail et on le suivra en direct sur mon Periscope et sur mon Twitter, @Rémi Buzine. Photos, vidéos, live pour suivre cette journée de mobilisation qui sera sûrement très particulière parce que le 49.3 aura été utilisé probablement d'ici là, ce sera demain. Qui sera utilisé officiellement. Il y aura eu la motion de censure. Comment le cortège va réagir face à cela? Comment la mobilisation va-t-elle s'accentuer, s'essouffler? Sera-t-elle plus virulente? Beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de points d'interrogation et on suivra ça donc ensemble jeudi. Manifestation à Paris qui partira donc d'Enfer Rochereau